Cette semaine, on va parler d'une petite fourberie de Glénat, c'est comme ça que je le perçois, vis-à-vis du manga Astro Royal. C'est y part. Yo les furios, c'est Léon Brando. Donc, petite remise en contexte pour commencer. Glénat a sorti Tokyo Revengers il y a quelques années maintenant. Le manga a cartonné, un gros succès. Même s'il y avait quelques petites erreurs au niveau de la traduction au début, et puis que le manga il se perd et que la fin elle est désastreuse, en tout cas selon moi. Mais Tokyo Revengers ça a été un gros succès quand même. Après ça, l'auteur a annoncé le manga Astro Royal, donc un truc avec des yakuza et des super pouvoirs. Globalement, ça m'intéresse pas plus au niveau du scénario. Les premiers chapitres sont sortis, les retours étaient très mitigés je trouve, en tout cas des gens que je suis moi sur internet, mais Glénat directement ils foncent dessus, ils acquièrent les droits. Voilà, Astro Royal, comme je vous ai dit, les gens qui suivaient, ça avait l'air très mitigé, mais Glénat a pris les droits et vont le sortir. Et maintenant on arrive gentiment à là où je veux en venir. Chaque post que Glénat a fait sur Astro Royal, il y avait quelques personnes intéressées, mais beaucoup de gens qui étaient là, bon le manga il est mid, et puis au Japon finalement il s'est arrêté, 50 chapitres, fini. Le manga n'a pas eu de succès, l'auteur a dû se dépêcher, rusher la fin pour sortir le manga, c'était un échec commercial. Après, est-ce que le manga est bien ou pas, je vous ai dit, je l'ai pas lu. Peut-être qu'il vaut la peine. Arrive Japan Expo. Glénat, une partie du stand est dédiée à Astro Royal, alors que le manga est toujours pas sorti. On sait déjà qu'il est arrêté au Japon. Eh bien, on se retrouve comme je vous l'ai dit ce matin. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit l'exposition de Astro World, Astro Royal, pardon. Eh bien, on va hâte de découvrir tout ça. On rappelle que le premier tome qui sort en octobre. Oui, le premier tome sort en octobre, le 22 octobre, et vous aurez même d'ailleurs 3 versions du premier tome, puisque vous aurez l'édition normale et vous aurez 2 coffrets collector, un coffret Ibaru et un coffret Terasu. Alors, cette exposition Tokyo Royal, excusez-moi, est composée d'un certain nombre de planches issues du tome 1. C'est bizarre. Mais pas de souci. À ce moment-là, Glénat a déjà quitté depuis février Twitter, donc c'est des posts sur Blue Sky, sur Instagram, mais bizarre. Bref, le manga il sort maintenant en France. Et j'ai vu cette petite vidéo de la bibliothèque de Zundo. Je vous mets l'extrait. La grosse baise de la semaine, c'est Astro Royal de Ken Wakui, l'auteur de Tokyo Revenger. Il faut savoir que donc c'est édité encore une fois par les éditions Glénat, qui nous propose pour le volume 1, un coffret collector. Sauf qu'en fait, non, il y a 2 coffrets collector, et mon libraire d'ailleurs s'est fait avoir en pensant naïvement qu'il y avait réellement 2 coffrets collector, puisqu'on nous parle du coffret collector Ibaru et du coffret collector d'un autre personnage, dont on ignore le nom évidemment, puisque c'est un manga qu'on ne connaît pas, qui vient juste de sortir. La jaquette est différente, puisque là on voit Ibaru et dans l'autre on voit l'autre personnage. Donc en fait, ça c'est la douille suprême, ça coûte 10,95 €, et si vous voulez absolument tout de cette série, il vous faut acheter l'autre tome 1. Sauf que je crois que c'est un manga qui a floppé. Donc je pense que il mérite à la rigueur d'être acheté une fois, mais pas 2 fois. Voilà. Donc sur ce coup-là, Glénat, allez bien vous faire mettre. Hein. Voilà. Et du coup, il y a 2 collector pour le tome 1. Et c'est ça que je trouve bizarre et c'est de ça que j'ai envie de vous parler. Faire un manga collector, un pack collector pour le tome 1, c'est bien. Ça booste les ventes, ça motive les gens. Et souvent, en plus, certaines personnes qui sont déjà fans de l'œuvre, ils vont acheter des fois le tome collector et le tome normal. Je vous jure, il y a des gens qui font ça. Moi, je l'ai fait pour Sunken Rock. C'était pas exactement le même contexte, mais j'ai acheté 2 fois le tome 1. Et là où il y a la fourberie, je trouve, c'est qu'il y a 2 packs collector pour le tome 1 plus le tome 1 normal. Des packs collector qui se basent sur des personnages qu'on ne connaît pas, sauf si vous avez lu en scan avant. C'est très bizarre, je trouve, comme démarche. Et du coup, je vous expose un petit peu mon avis là-dessus. C'est que Glénat, ils se sont empressés de sortir Astro Royal, de prendre les droits. Ils ont vu que finalement, ça allait peut-être pas marcher pour diverses raisons. Et ils se sont dit, bon, on fait 2 packs collector supplémentaires en se disant que certaines personnes vont acheter sûrement les 3 livres dans le but de rentabiliser le projet. Et si c'est ça, je trouve que c'est fourbe comme manière de faire. Un seul pack collector aurait suffi. Un seul pack collector suffit pour les acheteurs. En faire 2 pour booster les ventes, si c'est vraiment la raison derrière, je trouve ça nul. C'est mon avis parce que je pense qu'ils ont fait ça. Qu'est-ce qui me fait encore appuyer ces propos-là, cet avis-là? C'est le fait qu'ils sont revenus sur Twitter. Comme je vous ai dit, ils avaient quitté Twitter en février. Et là, ils reviennent sans annoncer, sans rien, juste pour retweeter un seul post qui parle d'Astro Royal et du pack collector. C'est bizarre comme démarche. Je l'ai signalé, je l'ai montré aux gens, et il a été retiré, le retweet. Alors, est-ce que machinalement, de temps en temps, il retweet des trucs, et puis il les supprime derrière pour que quand les gens viennent, ils voient qu'ils sont toujours pas actifs et qu'ils sont sur Blue Sky? Peut-être. Mais je trouve ça un petit peu étrange. Si tu quittes Twitter, tu quittes Twitter. Tu viens pas retweeter juste les trucs qui t'arrangent. Je trouve ça bizarre, un peu malhonnête dans la manière de faire. Donc voilà, on se retrouve avec 2 packs collector plus une édition normale, 2 packs collector complémentaires sur 2 persos que les gens ne connaissent pas si tu n'as pas déjà lu l'œuvre.
Je trouve bizarre. Du coup, j'aimerais bien votre avis là-dessus. Est-ce que vous pensez comme moi que c'est pour rentabiliser le truc et que du coup, c'est pas ouf comme manière de faire? Ou pensez-vous qu'ils sont de bonne foi et puis qu'ils ont voulu vous faire plaisir avec 2 packs collector? Peut-être, peut-être pas. Si vous avez lu Astro Royal, donnez-moi votre avis aussi. Je compte pas l'acheter, mais si un de mes potes l'achète, je veux bien lui emprunter pour lire. C'est quand même curieux. Voilà, sur ce, je vous laisse avec un petit extrait de Kaorin Chan sur l'Instagram de Glénat par rapport à ce manga. C'est la grande nouveauté de cette fin d'année, la toute nouvelle série de Ken Wakui, l'auteur de Tokyo Revengers. Il s'agit de Astro Royal et dans cette histoire, on va partir dans une guerre de succession. Vous avez ici Hibaru, qui est le fils biologique du chef du clan Yotsurugi, sauf que ce monsieur malheureusement nous quitte. Et là, c'est la bataille, puisqu'en fait, il y a plein d'enfants adoptifs dans cette bataille. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, c'est trop bizarre, mais une pluie de météorites. Je m'attendais pas forcément à quelque chose comme ça. Et en fait, ces météorites vont apporter un pouvoir à tous les protagonistes, ce qui va redistribuer les cartes, et c'est assez extraordinaire. Et pour commencer la série, quoi de mieux que l'édition simple, ou pourquoi pas, une des 2 éditions limitées, sachant qu'il y en a une donc avec Terasu, une avec Hibaru, et pourquoi pas prendre les 3 finalement. Merci de m'avoir écouté, c'est tout pour moi. Je vous souhaite un bon dimanche, bonne journée. Donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Bye. Ciao. Clic.